Lorsque le propriétaire des lieux mandate une personne pour faire la recherche à sa place, a priori, c'est le Baal Habayit qui doit lui dire le bitoul, faire le bitoul, l'annulation. Donc même s'il n'a pas recherché, c'est lui qui doit quand même annuler son chametz. Ou bediavad, maintenant, a posteriori, im bitelu a shaliach, si c'est le shaliach qui l'a annulé, et qui a dit kal chamira dika birchuti, etc. Mais dans cette phrase, il a dit que tout le vin et chametz qu'il y a dans la propriété de Ploni, donc de telle et telle personne, donc de la personne qui l'a mandaté, l'ivtil veleve kafradara, et que ce chametz soit annulé comme la poussière de la terre, veizkir chez Moshe al-Balavayit, si il a mentionné dans l'annulation le nom du propriétaire de ce chametz, alors bitulo, bitul, l'annulation est bonne. Maintenant, vei ben aish beveto. Maintenant, si le propriétaire des lieux n'est pas chez lui, yachol levatel bechol makom shenimtsa, il peut annuler son chametz quel que soit l'endroit où il se trouve. Maintenant, si on ne sait pas s'il a fait le bitoul, par exemple, soit la personne qui va faire l'abdikat chametz à sa place ne sait pas si le propriétaire a fait le bitoul, alors moutav shitevatel ishot chametz. Il est préférable que ce soit la femme qui procède à l'annulation du chametz. Va filou lotivaotal kar befirouche. Même si son mari ne lui a pas donné la mitzvah de façon explicite, elle le fera quand même. Vetoma bevitula. Et qu'est-ce qu'elle dira donc dans son annulation? Kol chamira deika birshut bali. Tout le vin qui se trouve dans la propriété de mon mari, livtil veleve kafradara, qu'il soit annulé comme la poussière de la terre. Ve'im ena mevila targum. Alors si elle ne comprend pas ce qu'elle dit, Tomar abitul besafa amovenetla, elle devra aussi, comme on l'avait dit dans la halakha précédente, elle devra aussi rester ce bitoul dans la langue qu'elle comprend. Imbadak beyom gimel nisan. Si maintenant on a effectué la recherche du chametz dans la journée du 13. Or, rappelez-vous, la misa c'est le 13, mais au soir. Et encore une fois, on a dit au soir, c'est quand? C'est 20 minutes environ, zmaniot, après le coucher du soleil. Et pour certains, c'est à partir de la sortie des étoiles. Maintenant, cette personne-là, elle a fait bien plus tôt dans la journée sa bdikat chametz. Elle doit recommencer la bdikat chametz, évidemment, à partir de l'entrée en vigueur de la mitzvah, donc le soir du 13. Et ainsi, s'il a recherché le chametz la veille du 13, c'est-à-dire le 12 au soir, donc encore une journée en avant, il dit, non, c'était le soir, c'était bien, c'était au bon moment. Malgré tout, ça ne marche pas. Choser, livdok, belel, ludalet, il doit recommencer, donc dès l'entrée du 14, c'est-à-dire 20 minutes après le coucher du soleil. כל מה שנשאר מן החמץ לצורך אכילתו בליל 14 ובשחרית של יום 14 יצניענו במקום מיוחד שלא יתפזר. Tout ce qui reste de chametz pour la consommation, par exemple, donc on a fait le chametz le 13 au soir, maintenant je vais manger après, puisqu'on a dit qu'on ne mange pas avant la bdikat chametz. Je vais manger, et demain matin, le 14, je veux aussi me nourrir de chametz. Qu'est-ce qu'on fera de tout ce chametz qui reste après la bdikat chametz? Il faut l'entreposer et le cacher dans un endroit spécifique, chez l'eau paser pour ne pas qu'il s'éparpille, puisqu'on aura fait la recherche du chametz, c'est pour ensuite rééparpiller du chametz, donc la recherche elle aura servi à rien. Ou biprat, et particulièrement, yesh le isaer que yesh l'adim ketanim babayit. Il faudra faire particulièrement attention à ce chametz qui reste après la bdikat chametz lorsqu'on a des enfants en bas âge à la maison. Ou les machorat ayom, et le lendemain dans la journée, Bitkarev zman isur anat chametz, à l'approche du moment de l'entrée en vigueur de l'interdit de profiter du chametz, alors yavirenu veisrefenu le kaem mitzvat tashbitu, il le brûlera afin de réaliser la mitzvah de tashbitu seor, de supprimer le chametz. Afanashim metzuvot a mitzvat tashbitu, même les femmes sont soumises à la mitzvah de supprimer le chametz. Velachen, c'est pourquoi im en aish beveto, si le mari n'est pas à la maison, la femme devra veiller donc le jour du 14, le lendemain de la bdikat chametz, à brûler ce chametz avant que l'entrée en vigueur de l'interdit de profiter du chametz arrive. Une fois que la femme aura brûlé le chametz, le mari procédera à l'annulation le lendemain, donc après avoir brûlé le chametz, quel que soit l'endroit où il se trouve ce monsieur. Donc si ta femme te dit c'est bon, j'ai brûlé le chametz chéri au téléphone, là il peut procéder au bitoul.
Ve'imen abayit oseken. Et si maintenant le mari ne peut pas procéder au bitoul pour quelque raison qu'il soit, alors tibatel aishat achametz biyom yudalet, c'est la femme qui procédera à l'annulation le matin après l'avoir brûlé. Bitoul et chametz biyom benusar ze. L'annulation du chametz que l'on fait dans la journée, donc après l'avoir brûlé, voici comment est-ce qu'on doit le dire. Kal chamira deka birshuti de chazité ou de la chazité, de biyarte ou de la biyarte, lifti de veleve kafra dara. Tout chametz qu'il y a en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé, qu'il soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. Vabitou lié à Harabiou, on répète, cette annulation doit se faire après avoir brûlé le chametz. Chametz, misheshot, beyom yudalet, asur min Torah ben ba'achila ben bana. Donc on a dit que l'interdit, d'après la Torah, de consommer du chametz et d'en posséder, entre en vigueur à la mi-journée finalement, à la fin de la 6e heure, depuis le lever du jour. Vechachamim asru chametz ba'achila, chez Shot Kodem, mais eux, les Chachamim vont imposer une restriction concernant la consommation du Chametz 2 heures avant celle de la Torah. Velachen, c'est pourquoi Asur lechol Chametz, il est interdit de consommer du Chametz Bayom dans la journée du 14, Bayom Yudalet, Misof Arba Shayot Umala, à partir de la fin de la 4e heure, depuis le lever du jour. Alors que elle, la Torah, l'avait interdite qu'à partir de la fin de la 6e heure. Et on a expliqué que l'on compte ces heures-là en heures saisonnières, en heures de la Torah, à partir du lever, à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc on a dit que pour calculer les heures zmaniotes, je prends le lever du jour, c'est-à-dire l'heure de l'aube, je prends la sortie des étoiles, je divise par 12 et je trouve combien fait une heure zmanite. Misof arba shaot atsof chamesh shaot, donc depuis la fin de la 4e heure jusqu'à la fin de la 5e heure, Achametz mutar be'ana. On a dit qu'on pouvait plus en manger, mais on peut toujours en posséder. Et donc de la fin de la 4e heure jusqu'à la fin de la 5e heure, Racha il est morcho les goy, on peut la vendre à un goy, on peut le vendre à un goy sur Chametz. Ole achilou la behema va'of, on peut le donner à manger à un animal ou à une volaille, on a dit à condition que quoi? Qu'on soit présent pendant que l'animal mange, de peur que soit il va l'entreposer, soit il va le laisser. Et donc du coup, je vais me retrouver en propriété de Chametz, en possession de Chametz, pardon, pendant Pessah. Vivaer mashiachiaru. Et afin de brûler également ce Chametz que cet animal aurait laissé. Et depuis le début de la 6e heure jusqu'à la fin de la 6e heure, Asur Be'anam et Divri Sofrim, les Chachamim vont interdire de tirer profit de ce Chametz. La reine, c'est pourquoi Izdarez Levatel Lifnechen, il faudra s'empresser d'annuler ce Chametz et donc de le brûler automatiquement avant la fin de la 5e heure. Donc si on récapitule, la Torah, elle, qu'est-ce qu'elle a interdit? Elle a interdit de consommer et de tirer profit du Chametz à partir de la fin de la 6e heure, donc début de la 7e. Les Chachamim, eux, vont interdire la consommation du Chametz, par contre, à partir du début de la 5e, donc fin de la 4e, début de la 5e heure, donc 2 heures avant la Torah. Et eux, les Chachamim, vont interdire de tirer profit et donc de posséder du Chametz à partir de la fin de la 5e, début de la 6e. Donc 1 heure avant la Torah. Si, admettons, la Torah a interdit donc, de consommer, et il n'y a pas de différence, et de posséder du Chametz à partir de 13 heures, eux, les Chachamim, vont interdire de consommer le Chametz à partir de 11 heures, mais on peut en tirer profit jusqu'à midi. À midi, il faut qu'il ait été vendu, il faut qu'il ait été brûlé, il faut qu'il y ait eu la totale avant midi. Il faut bien se brosser les dents après le repas du matin, le petit déjeuner, donc du 14. Et ceux qui ont des prothèses dentaires ou des dentiers, ils doivent s'assurer qu'il n'existe plus aucune particule de chametz dans ces appareils-là, et donc bien les nettoyer pour ça. Va filou machou, même quelle que soit la quantité la plus infime de chametz, il faudra veiller à cela. Ou l'âme cependant, en tsorech la agila merotachim, il ne sera pas nécessaire de les cachériser par une agala, par l'eau bouillante.
Va rotser l'achmir. Celui qui veut faire preuve de rigueur. Yare alehem rotachim yukili rishon vedio. Il les nettoiera avec le hirouille, donc en versant à partir d'un ustensile premier, la bouilloire, de l'eau bouillante.